Bonsoir à tous, bonsoir à tous les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues. Demain, 21h, vrai derby de Madrid, Real Madrid au Bernabéu face à l'Atlético de Diego Simeone. Une équipe qui nous a déjà battu 2 fois, une équipe qui nous a éliminés de la Copa del Rey, de la Coupe du Roi. Un match très important de la saison. Le Real Madrid est-il prêt? Le Real Madrid qui a des difficultés au niveau de sa défense centrale. On va voir si Rudiger sera disponible ou non. Je vous laisse avec ma traduction des déclarations de Carlo Ancelotti en français. Let's go! On y va tout de suite avec la première question. Le Real Madrid reçoit l'une des équipes les plus fortes de la Liga, l'Atlético de Madrid. Que doit faire le Real pour gagner le match et quelle est l'importance de la force du Bernabéu dans des rencontres, dans des matchs comme celui de demain? Carlo répond, encore un match important, c'est la 3e fois en peu de temps. Ce sont des matchs très disputés, très équilibrés, avec un grand spectacle. Je pense qu'il en sera de même demain, compte tenu de la valeur de notre rival et de l'importance du match. Je pense que c'est une bonne chose pour nous de revenir au Bernabéu. Je pense que le Bernabéu nous a toujours aidés et qu'il nous aidera encore demain. Question numéro 2, comment va Rudiger? Vous nous avez dit qu'il était un guerrier. Nous ne l'avons pas vu s'entraîner, s'il est en forme pour demain, s'il pourra disputer la rencontre. Carlo répond, Rudiger s'est beaucoup amélioré, son état s'est amélioré ces derniers jours, entre hier et aujourd'hui. Nous attendons la même amélioration, le même progrès entre aujourd'hui et demain. Nous l'évaluerons demain et nous prendrons une décision demain. Il s'agit d'un coup au niveau du muscle qui n'est pas très important car il s'agit d'un vaste externe. Mais nous devrons le voir demain. Nous sommes convaincus qu'il s'est beaucoup amélioré, qu'il a progressé au cours des dernières 24 heures. Il sera dans le groupe et je déciderai demain s'il joue ou non. Question numéro 3. Hier, Xavi a de nouveau insisté sur le fait que le championnat était adultéré et faussé. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous étiez surpris que cette année, le championnat soit adultéré alors que la saison dernière, il ne l'était pas. Évidemment, le journaliste ici fait preuve d'ironie. Carlo répond « Je pense que je suis un professionnel et en tant que professionnel, je ne veux pas descendre à ce niveau en ce qui concerne le football espagnol. Je ne veux donc plus que vous posiez des questions à ce sujet parce que je ne veux pas descendre. Ce n'est pas un niveau de professionnel. » Question numéro 4. Si vous battez l'Atlético de Madrid demain, vous prendrez 13 points d'avance. Dans une semaine, vous jouez contre Girona. Je ne sais pas si nous allons vivre les 7 jours les plus décisifs du championnat, du moins de la dernière période. Carlo répond pas décisif mais important, oui parce que je pense qu'il est très important de prendre des points à ce stade de la saison, surtout avant le retour de la Ligue des Champions. Bien sûr ce sont des matchs très importants, maintenant nous devons profiter des 2 matchs à domicile pour prendre des points. Question numéro 5. Non seulement Xavi a déclaré hier que le Real Madrid dénature, adultère la compétition, mais son président, Joan Laporta, a également déclaré que Madrid se comportait mal. Madrid se comporte mal et adultère la compétition? Carlo répond, je vous l'ai déjà dit, je ne m'abaisse pas à ce niveau. Question numéro 6. Je voulais vous demander si pour vous, le derby d'aujourd'hui, le derby actuel, est meilleur que le Classico. Si c'est un meilleur produit que le Classico pour la Liga. Carlo répond, je pense que ce sont des matchs intenses, avec beaucoup de pression. Je pense que c'est la même chose parce que l'Atlético et Barcelone sont les 2 des rivaux qui ont tout, des qualités individuelles et une très bonne organisation. Le niveau des matchs, de ces matchs-là, est en général donc très élevé. Question numéro 7, je vais envisager le pire scénario, à savoir que Rudiger ne joue pas. 2 jours sans avoir entraîné, un très mauvais coup reçu. Il a progressé, il s'est amélioré au niveau de sa blessure, mais vous n'avez pas là-bas, vous n'avez pas Militao et vous n'aurez peut-être pas Rudiger. Il n'y a qu'un seul défenseur central, il n'y a pas d'autre option, et donc le deuxième défenseur central sera soit Carvajal, soit Mendy. L'un ou l'autre sont-ils prêts à jouer, à disputer un match de 90 minutes, de 90 minutes au poste de défenseur central alors qu'ils n'y ont jamais joué auparavant? Carlo répond oui, et la 3e option pourrait être Camavinga, qui n'a jamais joué en tant que défenseur central, mais en tant que profil, en tant que caractéristique, il pourrait l'être parce qu'il récupère le ballon très rapidement déjà, il est très énergique dans les duels et très rapide. Voilà donc les 3 options. En fait, ces 3 options me donnent confiance et je pense qu'elles peuvent très bien fonctionner demain. Personnellement, je pense que le travail du défenseur central et du pivot, c'est le plus facile au football, car le joueur doit utiliser sa tête bien plus que son énergie. Je pense donc que les 3 peuvent faire du bon travail.
Question numéro 8. Depuis le début de la rotation des gardiens de but, début décembre, ni Kepa ni Lunin n'ont joué 3 matchs consécutifs. Je voulais vous demander sur quels critères vous choisissez un gardien de but, si c'est une question d'entraînement, si c'est une question de feeling, de sensation, une question d'adversaire. Carlo répond, il y a beaucoup de tout cela. La vérité est que cela augmente un peu la compétition entre eux, mais aussi l'incertitude entre les deux. Mais je pense qu'ils sont tous les deux motivés, qu'ils se débrouillent bien, en gardant à l'esprit que personne n'est irréprochable. Demain, un autre choix, mais vous avez dit qu'ils n'ont jamais joué 3 matchs consécutifs? Je ne sais pas, c'est un fait, dont je tiendrai en compte. Qui va jouer? Je ne vous le dis pas. Question numéro 9, je ne sais pas si vous le savez, mais demain, Diego Simeone deviendra l'entraîneur que vous avez affronté le plus souvent dans votre carrière, égalant Spalletti avec 24 rencontres. Vous avez gagné 9 fois, mais vous avez aussi perdu 9 fois. Je voulais vous demander si Simeone est l'entraîneur le plus difficile que vous ayez affronté dans votre carrière. Carlo répond oui, c'est l'un des plus difficiles parce qu'il gère très bien l'équipe. Il organise très bien les matchs et honnêtement, c'est l'un des adversaires pour lequel j'ai le plus de respect en raison de sa capacité à lire les rencontres. Question numéro 10. Je voulais vous interroger sur l'importance de Kroos dans un match comme celui-ci où Madrid va dominer normalement la rencontre. Quelle est l'importance de l'Allemand? Carlo répond, il est évident que Tony a des caractéristiques importantes dans notre jeu. Il manie très bien le ballon. Il est évident qu'il est très important, mais cela ne veut pas dire que les autres sont moins importants. Parce qu'à mon avis, Luka Modric a réalisé un match spectaculaire en termes de maniement du ballon contre Retafe et Kroos n'a pas joué. Je pense que cela montre la force de cette équipe, en particulier au milieu de terrain, au niveau des milieux intérieurs. Nous avons beaucoup de qualités différentes. Question numéro 11, je voulais vous interroger sur le fait que demain, Tchouaméni et peut-être Rudiger manqueront à l'appel et que la taille moyenne de l'équipe sera diminuée. Cela signifie-t-il qu'un joueur important au niveau de la taille et de la détente, comme il l'a montré tout au long de la saison et de sa carrière, tel que Roselu, dispose de plus d'options pour être titulaire? Carlo répond, c'est un aspect que nous prenons en compte, car la taille de l'équipe, la taille moyenne, sans Tchouaméni et Rudiger n'est pas très élevée. Les coups de pied arrêtés, comme nous l'avons vu lors des derniers matchs, sont un aspect important de notre jeu. Nous prenons cela en compte et nous l'évaluons, nous devrons prendre la bonne décision. Question numéro 12, Alaba s'est blessé le 17 décembre et 2 semaines plus tard, vous avez déclaré que Madrid ne recruterait aucun défenseur central. Il restait un mois entier sur le marché des transferts, mais le club n'a recruté personne. Je voudrais vous demander comment le club est arrivé à cette conclusion qu'il n'y avait pas besoin de recruter quelqu'un, en tenant en compte du fait qu'il n'allait garder que 2 défenseurs centraux en bonne santé, Nacho Rudiger, et de l'horizon de plusieurs mois jusqu'à la guérison complète de Militao. Nous avons d'abord pensé, après la blessure d'Alaba, qu'en cas d'urgence, Tchouaméni pourrait le remplacer et d'ailleurs, il s'est bien débrouillé. Maintenant, c'est une urgence absolue, mais ce n'est que pour un match. De plus, ce ne sera une urgence absolue que si Rudiger ne joue pas. Ensuite, nous avons pris en compte le fait que ce n'est pas pour toute la saison parce que Militao sera de retour avant la fin de la saison. Cela pourrait être en avril, cela pourrait être à la fin du mois de mars, car Militao commence à se sentir bien. Question numéro 13, vous avez souligné le match de Modric à Retafe, mais il est vrai que vous avez beaucoup de concurrence au milieu de terrain et qu'il est possible que Modric commence sur le banc demain, après avoir réalisé un grand match. Est-ce difficile pour vous de ne pas pouvoir aligner une légende comme Luka Modric? Carlo répond, c'est difficile quand on a des professionnels qui s'entraînent bien, qui travaillent bien, qui sont sérieux, qui sont motivés. C'est très difficile de les laisser sur le banc, encore plus quand on a des joueurs qui ont marqué une époque ici et qui marquent encore une époque. Qui plus que moi peut remercier Luka pour ce qu'il a fait pendant que j'étais ici à Madrid? C'est donc très compliqué et très difficile sur le plan personnel, pas sur le plan professionnel. Je prends la décision et c'est tout. Sur le plan personnel, cela vous affecte beaucoup. Dernière question de cette conférence de presse, question 14. Vous avez cessé de nous dire qui sera le gardien titulaire lors des conférences de presse d'avant-match, mais je voulais savoir si vous l'aviez dit aux 2 gardiens, à Kepa et à Lunin. Et dans le cas où Lunin serait le gardien titulaire, cela signifierait-il que vous avez déjà fait un choix pour les prochains matchs également? Carlo répond non, les gardiens ne savent pas qui jouera demain. Quel que soit celui que je choisirai, je ne pense pas que cela ait une incidence sur les prochains matchs. Les 2 gardiens doivent rester motivés. Les matchs importants de Ligue des Champions approchent à nouveau. Je pense donc qu'il est bon que je fasse un peu de rotation.
Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour vos pouces bleus, vos commentaires. Ça aide énormément les vidéos à être mieux positionnées sur YouTube et également cette chaîne, ce projet à grandir. Merci beaucoup. Pour moi, c'est tout bon. Donc demain, derby de Madrid au Bernabéu entre le Real et l'Atlético. J'espère qu'on va gagner évidemment. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez, ciao.